Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a une trottinette électrique de marque Xiaomi M365 Pro. Alors comme vous pouvez le voir, le propriétaire me l'a ramené comme ça, elle est presque démontée complètement. Comme vous pouvez le voir, le moteur a déjà été touché. Parce que normalement c'est pas comme ça. Alors je pense qu'on va commencer avec le moteur. Parce que c'est ça qui va prendre un peu de temps. Alors on va passer au démontage. Je vous ai dit je vais démonter ça comme ça, je vais travailler à l'aise. Donc je vais vous montrer une astuce très simple et efficace. Comme ça vous n'allez pas vous casser la tête et tout. Donc essayez de trouver une vis, un truc comme ça, de cette hauteur à peu près ou un peu plus, pas trop. Donc vous essayez de la mettre au centre, d'accord, ici, au centre, c'est ce que je vais faire. Alors, d'accord, vous avez vu, comme ça vous n'allez pas trop galérer. Et là on va passer sur le labo pour refaire toute la soudure qu'il y a là, les câbles et tout, d'accord. On se retrouve juste après. Alors on a le moteur qui est là. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de enlever cette patte qui est là. Donc on utilise des pinces comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, on a tous les câbles ici, d'accord. Donc ça c'est bon. Alors j'ai pris ce fil. Malheureusement, j'ai pas d'autres couleurs, j'ai que ça. Donc je vais essayer de les marquer parce que on a 8 fils. Donc on a les 3 phases pour alimenter ça. Et ça c'est les détecteurs. C'est des capteurs qui viennent ici. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là? On a 1, 2 et 3. Ça c'est des capteurs. Ça détecte... je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est des capteurs. Et les 3 là, c'est les phases. Après, je vais revenir sur ça pour vous expliquer sur la carte. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de dégager, d'enlever le maximum de ça. Il reste pas grand chose. On va essayer de couper ça. On va essayer de défaire tout ça. Parce que de toute façon, ils sont abîmés. Donc, on va les refaire. D'accord. Je vais juste essayer un truc. Alors, je vais prendre un bout. On va dire. Normalement, comme ça ira. Donc là, c'est 2 fils. On va voir si ça passe facilement.
Ah, regardez, donc quand vous faites passer, ça passe sans problème. On va essayer de doubler pour voir. Parce que on doit mettre 8. Donc ça va. Donc là, comme vous pouvez le voir, juste 4. Il nous reste un peu d'espace, donc ce câble il est bien. D'accord. Alors, je vais essayer de noter. Et aussi la gaine. J'ai la gaine, je vais mettre aussi la gaine comme ça. Ça va être bien fait. Alors pour ça, ce qu'on a besoin de faire souder un dénudeur. Bon, moi j'ai ça. Ça c'est vraiment pratique, c'est bien. Et il y en a plein d'autres. Vous pouvez même, si vous n'avez pas un dénudeur, vous pouvez utiliser un briquet, donc vous chauffez et vous enlevez ça. Donc c'est pas. Mais ça, franchement, c'est efficace. Alors, on commence. Alors, ce que j'ai fait, j'ai séparé les fils pour les vérifier s'ils sont abîmés ou pas. Alors, les fils qui sont là, les fines, elles sont pas abîmées. Le marron là, il n'est pas abîmé, il y a juste le bleu. Si vous pouvez le voir là, il est abîmé, et le jaune. Donc je vais pas les couper, je vais juste mettre une gaine. Alors ce qu'on va faire, alors j'ai coupé des fils. Bon, j'ai dit on a besoin de 8, donc j'ai coupé 4 en double, donc ce qui fait 8. Alors, ce que je vais faire moi, parce que ça va être un peu serré, donc je vais mettre une gaine, là, je vais essayer de la pousser. Après, on va essayer de passer les 8 fils. Alors, on va voir si ça passe ou pas. Ça bloque. Là, ça passe. Donc c'est les 8 fils, comme ça on est sûr que ils sont bien protégés. Là, on va essayer de les pousser un peu plus. Juste pour qu'ils montent. Juste. Comme ça, on va être tranquille, d'accord? Alors, pour ne pas se tromper, moi, ce que je vais faire, à chaque fois, je vais connecter un câble, je vais le noter. Donc, bon, les couleurs marron, jaune, bleu, voilà les petits là. Vert petit, rouge petit, c'est ce que je vais faire.
On a là les 8 câbles. Alors, moi je vais utiliser une ticteuse. C'est ce que j'ai. Je vais marquer les noms et tout. Et je vais tout préparer. On se retrouve juste après. D'accord? Alors, j'ai imprimé les couleurs comme je vous ai dit. Je fais ça. Alors, j'ai mis marron, jaune, bleu, vert, rouge, noir, jaune, petit et bleu, petit. D'accord? Avant ça, on va commencer à dénuder les câbles. Ils sont tous marqués. Bon, je sais pas, peut-être ma méthode elle est lente, mais elle est sûre. Donc ce que je vais faire avec le multimètre, par exemple, on va commencer avec le marron. Alors il est où le marron? Il est là. Et on va chercher le marron. Bon, j'ai oublié d'allumer le multimètre. Donc il est là. Donc ça c'est le marron. Alors je prends le marron et bon, j'ai fait toute la soudure. Je vais laisser se refroidir un petit peu. Je vais remettre les gaines et on se revoit juste après. À toutes. Alors on va essayer de mettre les gaines. Donc on va essayer de les plier comme ça. Faire passer la gaine. Donc on fait comme ça.
j'ai mis toutes les gaines et là on va les chauffer. Donc là, il reste à tirer. On va essayer de tirer peu à peu. Donc, il y a autre chose. Vous voyez cet espace-là? Cet espace-là, on peut l'utiliser sans problème, d'accord? Mais il faut faire toujours attention. Alors, on va laisser se refroidir un petit peu. Je retrouve juste après. Alors, comme je vous ai dit, on va essayer de tirer peu à peu les câbles, mais il faut faire attention, d'accord? Là c'est bon, et là on va essayer de créer, de faire, de plier un petit peu les câbles comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème pour ça. Juste essayer de mettre là comme ça. D'accord. Là ça ira sans problème. D'accord, il n'y a pas de problème parce que je vous ai dit c'est pas ça qui tourne, c'est la roue qui tourne. Après je vais vous expliquer. Et donc on va passer au montage du câble qui va à la carte. Donc pour ça, c'est pour ça j'ai laissé les couleurs et tout. Alors avant de remonter ça, faut pas oublier le couvercle parce que vous allez voir, le couvercle est là et les fiches vont pas passer, vous allez galérer pour donc ce qu'il faut faire, ce que je fais moi, je vais en premier passer le boulant, d'accord, alors on va mettre ça comme ça, ce que je suis en train de faire. Après ça vient normalement comme ça dans la roue, donc on le met comme ça. Bon, il y a un roulement ici. On va essayer de le mettre. Faut pas taper avec un truc en métal. Si vous avez un marteau en gomme, c'est mieux. Normalement là c'est bon. Donc on va passer aussi ça comme ça. Et après là, on va rebrancher tout ça.
D'accord. Alors, comme vous avez vu, j'ai mis du scotch isolant. Alors, on va faire le test. Comme ça, on va être sûr. Donc, on va mettre... D'accord. Donc, on va commencer avec le bleu qui est grand. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. On va tester le jaune. On va tester le marron. Il est là. Donc normalement c'est bon. Les autres, ils sont là. J'ai pas envie d'enlever l'isolant qui est là. Donc je vais prendre le risque, mais je pense que ça ira. On va voir. Le moteur c'est bon, on va terminer avec le moteur. Alors on va passer au montage. Alors pour le montage, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc
le montage est vraiment facile. D'accord. Donc on met l'arbre ici. Il n'y a pas de sens, il n'y a aucun sens. C'est juste que il faut vraiment faire attention parce que quand on va mettre le moteur, on va essayer de le mettre comme ça et ça va s'aimanter tout seul et avec une grande force. Donc faites vraiment attention. Alors là on n'a rien oublié, tout est bon. Donc on va essayer de mettre le moteur. Donc vous allez voir, c'est facile mais d'accord. Vous essayez de le mettre au milieu et ça va s'aimanter tout seul. Vous avez vu? C'est bon, c'est remonté. On va essayer de passer le câble. D'accord. Et là, alors comme vous avez vu, j'ai pu remettre le couvercle qui est là. Donc il faut aller vraiment doucement parce que il peut pas rentrer, il faut qu'il soit à niveau et vous poussez, ça rentre, d'accord? Alors on va passer au remontage. Donc au premier on va remettre la roue. On va juste visser un petit peu. Et là, on va passer le câble. Bon, il y a un trou là. Donc, on va essayer de passer le câble. Donc, on a fait passer le câble. Donc, ça, c'est le connecteur du BMS de la batterie. Donc, ça, c'est pour recharger la batterie. Ça. Et ça, c'est pour alimenter la carte à partir de la batterie. D'accord? Et le câble que vous voyez là, le noir, c'est pour le feu arrière. C'est pas compliqué, d'accord? Il y a un câble ici et dedans, noir. Donc, et ça c'est la carte pour l'allumage, pour l'accélérateur et pour le frein aussi. Et ça, c'est pour recharger ou mettre le chargeur. Donc, c'est pas compliqué. Alors, on va mettre la carte qui est là. Et là, comme vous pouvez le voir, ça marche sans problème. Donc là, ce bruit parce qu'elle n'est pas bien coincée, d'accord? Donc vous pouvez le voir, le moteur il marche bien. Alors, le problème a été réglé. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche pour les prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine.